Alors aujourd'hui, j'ai abordé les thèmes de l'intelligence artificielle, de la messagerie, des chatbots. C'est quelque chose de relativement important pour eux, pour le monde du tourisme en particulier, dans la mesure où il y a une certaine forme de désintermédiation. Il faut savoir qu'avec ces objets connectés, par exemple, Facebook Messenger peut analyser vos discussions. Ils ont lancé un logiciel qui s'appelle M, qui peut se glisser dans vos discussions. Par exemple, vous dites à des amis, tiens, qu'est-ce qu'on ferait cet été? Et par rapport à ça, il va analyser vos statuts et pouvoir vous proposer des voyages préconçus et vous dire, ah bah c'est pas idiot, dans la mesure où il aura mesuré vos aspirations et vos derniers statuts des années précédentes. Non. De même, Google s'est lancé dans le tourisme, a lancé un logiciel qui s'appelle Google Trips, qui permet, si vous l'acceptez, d'analyser vos mails, vos discussions avec vos amis et par rapport à ça, de vous préconcevoir des voyages adaptés par rapport à vos différentes discussions et aspirations. Ça s'appelle Google Trips. Ils vont même plus loin, ils ont même lancé Google Assistant qui lui veut même carrément gérer votre vie. Plus d'éléments vous donnerez par rapport à votre domotique, à vos habitudes de consommation, plus il va vous adapter des offres packagées selon les moments de vie. Enfin, il y a Amazon qui a lancé Amazon Echo, qui est un petit boîtier qui a une reconnaissance vocale, une intelligence artificielle, ou qui s'appelle Alexa. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez et derrière vous avez tous les services d'Amazon. Vous pouvez commander à manger, vous pouvez commander des habits, vous pouvez même contrôler votre voiture Ford parce qu'ils ont signé un accord avec eux. Donc on arrive dans une ère où l'anticipation, si on l'accepte, peut devenir réelle. Et c'est surtout les grands de la Silicon Valley qui ont la main mise là-dessus. Et c'est vraiment une question à se poser. Est-ce que la quantification de soi-même, certes, va peut-être nous apporter des services, mais où est l'éthique là-dedans? Alors, elle peut, dans un premier lieu, être très efficace s'ils sont bien référencés, malheureusement, chez Google, Facebook, Amazon, parce que c'est eux qui vont dire « je mets en avant telle société ». S'ils font abstraction, s'ils ne veulent pas entendre que Amazon peut préempter des voyages, ça peut être difficile pour eux et c'est plutôt de la désintermédiation. Donc c'est un des grands débats à aborder et peut-être l'année prochaine on aura d'autres réponses. Et en particulier, il y a déjà des acteurs qui se sont lancés que j'ai évoqués comme Kayak, Booking.com qui essayent aussi de devenir plus ou moins le concierge de nos voyages. Et là, on va dire, le match commence maintenant. Oui, c'est une bonne remarque. On pourrait se dire que c'est pas parce qu'on va dans tel pays qu'on va nous remettre le même pays, mais justement par rapport, leur intérêt c'est qu'ils vous offrent plein de services. Vous avez une messagerie gratuite, vous avez une domotique plus ou moins gratuite, et par rapport à toutes vos habitudes de consommation, ils vont faire des mix entre vos voyages, ce que vous mangez, ce que vous déplacez, et par rapport à ça, ils vont anticiper et prévoir des destinations que vous n'auriez même pas pu penser. Eric Schmidt, le président de Google, dit « Google n'a pas pour mission de rechercher ce que vous voulez, mais a pour mission d'anticiper vos désirs ». Donc là, ça veut tout dire.